La protection des enfants, surtout ceux en difficulté, est une préoccupation majeure pour l'Association Solidarité Mondiale pour les personnes démunies et les détenus SMPDD. Et pour assurer le bien-être et l'épanouissement de ces enfants, la SMPDD a mis en place des familles d'accueil. C'était ce dimanche lors de cet atelier d'échange avec les partenaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion sociale de la SNPDD et vise plusieurs objectifs. Dans l'élan de ce projet, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un atelier d'échange avec les potentielles familles d'accueil, des personnes qui ont cette disponibilité et cette disposition de cœur de pouvoir ensemble travailler avec nous et accueillir au sein de leur famille des enfants qui sont en difficulté pour leur éducation et pour leur devenir. Notre projet englobe tous ces enfants en difficulté, des enfants qui sont susceptibles de différentes souffrances qui sont là. Peut-être nous rencontrons des enfants dans la rue et autres, oui. Mais le projet se base plus sur les enfants en conflit avec la loi. Mais les autres catégories d'enfants ne sont pas laissées pour compte. Les départements d'État œuvrant pour la protection des droits des enfants, à l'instar du ministère de la Justice et celui de l'Action sociale, apportent leur soutien pour la réussite de cet ambitieux projet. Nous avons souhaité que les enfants en conflit avec la loi sont de toutes les façons des enfants vulnérables et qu'il faut trouver à ces enfants, au lieu d'aller les amener dans les centres d'accueil, les envoyer dans les familles d'accueil. C'est ça le plaidoyer que nous venons faire ici. Ce que l'État a fait, il y a des forces et des faiblesses. C'est les faiblesses que nous cherchons à compléter en demandant aux partenaires de venir combler ces insuffisances. Il y a des familles d'accueil et comme telles, ces familles d'accueil doivent être soutenues matériellement et financièrement pour que l'objectif de la réinsertion réussie des enfants soit atteint. Toute famille ne peut pas être une famille d'accueil. Il faut avoir un certain nombre de qualités sociales, morales, juridiques et puis il faut être stable. Ça faisait partie de mes défis. Depuis que je suis au CAI, nous on continuera pas à faire nos projets de réinsertion et tout. Et maintenant, lorsqu'on identifiera des enfants pour, par exemple, SMPDD, on va discuter avec eux et on verra ensemble comment faire pour que l'enfant soit pris automatiquement en charge par SMPDD. Du côté des familles d'accueil identifiées, l'on est prêt à s'engager dans ce projet. Nous sommes partantes à pouvoir encadrer ces enfants dès leur sortie en détention en vue de leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Après cet atelier d'échange, suivra la formation des membres des familles d'accueil dans les jours à venir. La campagne de reboisement édition 2023 a été observée dans la préfecture du Moyen-Mono. Le préfet colonel Nadiendo Diato avait à ses côtés les cadres de la préfecture. Pour l'opération, ils ont reçu la visite d'un partenaire privilégié qui est la nouvelle cimenterie de la côte ouest, Simco. Des jeunes plants ont été mis en terre. Et ce n'est pas tout. Après le reboisement, ils ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes et des latrines. Tout ceci a été suivi de la signature de conventions de partenariat entre l'Université de Lomé et la société Simco. Une joie immense pour le préfet du Moyen-Mono qui a exprimé ses sentiments de reconnaissance et sa gratitude aux partenaires pour avoir porté le choix sur sa préfecture. La journée de l'arbre. Cette journée a été instituée par le père de la nation en 1917. Si aujourd'hui nous commémorons cette journée sacrée, c'est pour vous dire que nous voulons éliminer la désertification de notre préfecture en particulier et au Togo en général. Monsieur le directeur d'exploitation de Simco, particulièrement je voulais vous témoigner ma profonde gratitude, ma reconnaissance pour avoir dit des choses qu'aujourd'hui vous êtes en train de réaliser. Si Simco nous a promis de construire un bâtiment scolaire de la valeur de 3 classes et 2 bureaux et les toilettes, c'est que Simco a la volonté.
Pour le directeur régional de l'éducation de Plateau Est, cette initiative vient à point nommé combler les attentes des autorités en charge de l'éducation en termes de construction des infrastructures scolaires. Sur le plan national, il y a un processus de construction et de réhabilitation des bâtiments scolaires qui vient combler vraiment les difficultés. Un partenaire décide de nous accompagner. Ça ne peut que susciter vraiment en moi une joie parce que c'est vraiment inattendu. Cet accompagnement s'inscrit dans le volet responsabilité sociétale de l'entreprise selon le directeur d'exploitation de Simco. Nous avons identifié aujourd'hui 3 activités qui sont très importantes pour nous et qui rentrent dans la droite ligne donc, de l'action gouvernementale. La première activité vise donc à une plantation d'arbres qui pour nous est très importante dans la mesure où elle contribue à la préservation de l'environnement. La deuxième activité, c'est la pose de la première pierre de la construction de l'école qui pour nous rentre en droite ligne de l'action gouvernementale, mais également en droite ligne de notre devise, notre vision, qui est de construire l'avenir. La dernière activité a consisté donc à la signature d'une convention entre Simco et le ministère de l'Éducation et l'Université de Lomé. Cette convention donc vise à créer un cadre de formation au sein de Simco pour les jeunes étudiants qui sortiront fraîchement de l'université. Les besoins pour le développement de la préfecture du Moyen Mono sont énormes. Le préfet a saisi cette occasion pour inviter les bonnes volontés à emboîter le pas à la société Simco. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de 2 parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes. D'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification. C'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière. Et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et d'énergie renouvelable, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable. Parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités. Donc, on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. Le gouvernement togolais a fait de l'agriculture un secteur clé pour le développement du pays.
Dans ce sens, les autorités du pays ont initié les forats des producteurs agricoles du Togo FOPAT dans les 5 régions du Togo pour le compte de cette année 2023. L'une des thématiques abordées au cours de ces rencontres est la mécanisation de l'agriculture. Selon certains acteurs du domaine, le Togo dispose d'un cadre institutionnel et des atouts pour la mécanisation de son agriculture. Le Togo fait son chemin avec notamment les programmes et les outils dont l'État a mis en place pour appuyer cette mécanisation. Quand vous prenez l'APRODAT, l'Agence de promotion et de développement des agropoles du Togo, vous prenez le MIFA, le mécanisme d'initiative de financement de l'agriculture, vous prenez l'ATA, Agence de transformation agricole, c'est des structures qui sont là, à qui on doit donner encore de la matière pour pouvoir pousser cette mécanisation à se réaliser au Togo. Et il faut aussi y ajouter le financement. Le Togo dispose d'une jeunesse, d'une main-d'œuvre, la jeunesse. Le Togo a des potentialités. Quand vous voyez 3,8 millions d'hectares de terre non exploités, vous voyez les fleuves qui peuvent nous permettre de maîtriser l'eau. Quand vous mécanisez, vous pouvez exploiter de grandes surfaces. Et vous pouvez aussi produire plus. La société Calafi, depuis 2007, mène beaucoup d'actions dans le domaine de l'agriculture en fournissant des intrants agricoles améliorés, que ce soit les semences, que ce soit les engrais améliorés, et donne des conseils aux producteurs. Nous aménageons aussi les terres avec des outils performants. Nous faisons des services de labour au profit des paysans. Ce sont des labours payants que la société fait. Pour atteindre les objectifs, du chemin reste à parcourir. Malgré les terres disponibles chez nous, nous peinons toujours à mettre des outils performants pour le développement de cette agriculture. Nous devons réorganiser les vrais producteurs à la base et mécaniser surtout le secteur. Il faut articuler des modèles de développement dans le secteur agricole et pour leur permettre de les implémenter sur le terrain. La pluie n'attend pas le programme, donc il faut qu'on soit opérationnel sur le terrain au temps T, au moment où les gens ont besoin de nous. Et aussi, surtout sur le volet de la mécanisation, il faut que les pouvoirs publics puissent voir si c'est la mise en place d'une banque agricole qui puisse nous pousser à mécaniser le secteur et d'appuyer les actions du gouvernement. Le secteur agricole participe à plus de 40% à la construction du PIB au Togo et emploie près de 2/3 de la population active. Développer ce secteur permettra de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois.